La préfecture d'Eure-et-Loir a organisé ce matin un point presse pour informer les Euréliens de l'avancée du projet autoroute A154. Les services de l'État ont débuté la première phase qui est celle de la désignation du concessionnaire. Les candidatures, ouvertes depuis janvier 2022, ont été clôturées le 2 juin dernier. Plusieurs concessionnaires se sont portés candidats pour la réalisation de ce projet autoroutier. Madame le préfet l'assure, l'État associera l'ensemble des parties concernées pour la deuxième phase du projet qui correspond à l'élaboration précise des besoins et des attentes pour le territoire. Vous l'avez vu, aujourd'hui on a fait un comité de pilotage. Qui dit comité de pilotage parle des élus et des consulaires. Donc pour l'instant nous n'avons pas encore associé les environnementalistes et les autres associations. Cela va être fait dès le mois de septembre, dans un comité de suivi qui aura lieu tous les 3 mois. Donc j'ai envie de dire, encore une fois, il y a un changement de méthode de travail. Il y a 20 ans, on n'associait pas les associations environnementalistes et l'ensemble même des partenaires. Là, on a besoin d'eux, on a besoin des élus, on a besoin des associations pour faire j'ai envie de dire, une autoroute plus que parfaite, mais surtout faire une autoroute moderne et nouvelle avec des nouvelles méthodes de concertation. Au sujet de la question brûlante du coût pour les usagers euréliens, le cahier des charges ne prévoit pas pour le moment une gratuité, mais une simple prise en compte du statut local. Dans le critère de l'analyse des offres, est-ce que vous avez pris en compte la gratuité pour les Euréliens? Est-ce que ça c'est une demande qui va être formulée? Alors, c'est pas une gratuité, c'est une prise en compte dans le péage du mouvement pendulaire que nous avons effectivement entre le nord et le sud de l'Eure-et-Loir. Pour l'instant, c'est ça. Mais oui, ce critère de discrimination positive, entre guillemets, pour les Euréliens, elle est prise en compte.